Et là je vais ouvrir et là on va voir le massacre. Vous allez comprendre pourquoi je suis obligé de dégager les pommes de terre à cet époxy alors que normalement je ne le fais pas. Bon allez, celui-là il est chargé, ça a l'air d'aller mieux au fond, tant mieux parce que c'était pas terrible franchement. Tiens, si vous avez une expérience vous dans les pommes de terre en termes de conservation, dites-moi si ça je le fais dégager à votre avis ou si bien ventilé normalement ça devrait tenir. Ah, je crois savoir ce qui se passe. Merde. Ah, c'est chier. Ça a lâché, chef. J'ai lâché, il a lâché le truc. Hello la compagnie, et ben on se retrouve entre les périodes de fête. Bah ouais, il n'y a pas d'arrêt au niveau de la ferme. Tout simplement parce que on continue les poireaux pendant les fêtes. Les gens en mangent un peu moins, ça tire un petit peu moins, mais il y en a quand même. Et voilà, donc ça tourne tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt pendant l'hiver. Tous les jours. Et les périodes des fêtes, ils sont un peu compliquées, les vendredis, tout ça. On a eu quelques merdouilles là avec la pompe et le fonctionnement, mais là ça a l'air d'aller mieux. Donc bon voilà, moi je vais regarder, je suis pas de service aujourd'hui au poireau, on va faire autre chose ensemble. Bon, c'est pas des énormes commandes hein, comme je vous le disais, mais pour autant toute l'équipe est là. Peut-être restera un peu, il y a Thomas qui est en congé. Voilà, mais il faut bien. Et moi je vais préparer les petites affaires pour pouvoir aller bouger les abreuvoirs et puis on va aller charger de la pomme de terre. Bon, ça y est, j'ai récupéré les abreuvoirs en question. Voilà, donc je suis allé chez le collègue pour aller les chercher, j'ai déjà pré-démonté. On va nettoyer tout ça et voir s'il y en a un qui est bon pour aller l'installer tout simplement au chevaux, là où j'ai fait de la mini pelle la dernière fois parce qu'on n'a toujours pas d'abreuvoir hors gel. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Bon, ça y est, c'est nettoyé. Bon, on s'en prend souvent plein la figure avec ces trucs là. Ça va, j'avais une petite combinaison de poireaux et ça va. Donc là c'est propre, je vais essayer de trier là-dedans, essayer d'en récupérer un pas trop mauvais, puis aller voir si on peut aller l'installer de l'autre côté au cheval de Florentine. Bon, me voilà arrivé dans la petite cabane des chevaux. Et ils sont où eux? Pili 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 Radou. Ça doit pas être loin. Bon, on avait tiré la canalisation jusqu'ici, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, comme je vous l'ai dit, la mini pelle. Et là je vais voir où est-ce que je passe mon tuyau d'eau pour pouvoir le raccorder à l'intérieur pour qu'il soit hors gel aussi hein, si possible et protégé du reste. Donc là je vais mettre juste en face de la cabane, essayer de percer si j'ai la taille qu'il faut en termes de foreuse. Ça c'est pas gagné du tout. Ah ils sont au fond de la pâture les loustiques. Ah voilà, tranquille. Là-bas il y en a d'autres mais ça c'est pas à nous. Voilà, ils ont commencé à manger un peu d'herbe, on met du foin, tout va bien. Ils ont assez de quoi, on va regarder pour l'eau, si jamais ça gèle cet hiver au moins on va être tranquille. Bon, c'est bien gentil tout ça. Je suis pas sûr que ça suffise pour passer mon tuyau. Bon, on va déjà essayer de percer un peu, puis on verra s'il y a d'autres choses. Mais à mon avis, ça va être un peu léger. Bon, sinon on va taper dedans, puis on verra ce que ça donne. Bon, pas si mal que ça. J'ai réussi à faire un trou ici suffisamment grand, je pense. Je vais essayer de voir là si avec ça, ça passe bien.
dégagement, j'espère. Oh là. Hop, hop. Non. Je pense qu'il va falloir que je retaille un peu. Bon, bah là, ça paraît pas trop mal. Hop. Je vois le trou ici, donc c'est que ça passe. Et de l'autre côté, le tuyau devrait passer. Bon, c'est pas une fondation neuve, mais ça devrait être pas mal. Bon, je suis allé chercher le télescope de l'Akuma. Ouais, vous avez vu, c'est des nouveaux. On a changé de télescope. Voilà, c'est comme ça. C'est le choix du groupe. Et là, je vais ouvrir. Et là, on va voir le massacre. Vous allez comprendre pourquoi je suis obligé de dégager les pommes de terre à cette époxy, alors que normalement, je ne le fais pas. Ah, on va aller allumer la lumière. Vous allez mieux voir ça. Ouh, faut les ouvrir les portes. Bon, voilà ce que ça donne ici. Toute la partie de façade, il y en a qui ont pourri. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai bouché une gaine de ventilation là-bas. Je pensais que ça allait sortir trop vite, mais en réalité c'est ce qui a manqué. Dedans, au-dessus, je suis allé voir, et là sur les côtés, ça a l'air de bien stabiliser. La ventilation fonctionne bien, mais ici j'ai manqué. Vu les conditions qu'on a eues, vous avez peut-être vu quand j'ai rentré les pommes de terre, je n'ai jamais rentré les pommes de terre dans des conditions comme ça, aussi humides. Bah voilà, je me suis dépêché. Parfois, on ne sait pas comment on fait bien. J'aurais dû attendre la semaine suivante pour arracher, mais c'était pas le cas. Et là, du coup, bah, c'est pas terrible du tout. Mais bon, on va en faire partir un petit peu. Il y a déjà un camion de partie. Là, 2, comme ça au moins, ça permettra de dégager la mauvaise partie. Bon, je suis franchement pas à l'aise de vous montrer ça parce que c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas du beau travail, mais ça fait partie des boulots parfois ou des problèmes qu'on peut avoir aussi dans notre métier. Voilà, une mauvaise conservation. On voit là, cette partie-là, elle est pas belle. Bon, là-bas, ça va mieux, donc on va dégager ça. Et, il faut savoir que là, ils vont laver, ils vont passer le camion pour le faire laver, le faire trier. Ça va me coûter des sous, en plus des pertes. Bon, il n'y avait que 6,5 de pertes la fois dernière en termes de tar, donc c'était pas énorme. Là, je pense que c'est un peu plus, parce que ça fait déjà 2 semaines que le premier camion est parti. Voilà, bon, on va charger ça en tout cas, et puis ça permettra d'assainir. On verra si il en manque encore, s'il faut encore que j'en dégage ou si le reste paraît un peu plus sain. Le problème, c'est que plus on avance dans le temps, plus on va avancer. Et voilà, ça peut être pas terrible. Bon, le premier camion est chargé, on voit que ça se dégage. Là, ici, il y a encore un petit nid. Là, derrière, ça a l'air d'aller. Ici, on va creuser un peu, voir ce que ça donne. Voilà, l'autre camion arrive dans un quart d'heure. Bon, ils sont super parce que celui de ce matin, il devait être à 11 h. Voilà, il est 12h30. Toi, t'as pas mangé, puis voilà, bah, tes doigts attendent. Bon, c'est comme ça, allez. C'est pas grave, je commence à avoir la dalle. Mais voilà, bon, je vais aller charger un peu de terre entre deux pour aller isoler tout ça. Bon allez, celui-là, il est chargé. Ça a l'air d'aller mieux au fond, tant mieux. Parce que c'était pas terrible, franchement. Le plus gros, je pense, est dégagé. Bon, maintenant, on va aller mettre du pain à tête, comme on dit chez nous. Je vais aller manger, tout simplement. Et puis, je reviens ici après regarder et ranger un petit peu dans le bâtiment et voir comment ça se place et comment ça se tient. Bon, ça devrait aller quand même.
Bon voilà, j'ai bougé le plus gros. C'est ce coin-là qui m'inquiète un peu plus. Ici, j'ai rétalé un peu. On va être sur les ventilations. Là, j'ai remis au-dessus la partie qui était la moins belle. Et derrière, je vais aller rechercher là ce qui est là derrière pour le ramener ici, pour tout mettre en route et ventiler. Et je vais ressouffler un bon coup, histoire d'essayer de sécher ce qui reste devant. Je suis pas sûr de mon coup. Là-bas au-dessus, ça a l'air très sain. Là derrière, il n'y a plus de soucis. Quelques-unes qui sont pourries par-ci par-là, mais elles sont bien sèches. Donc normalement, je pense que ça devrait aller. Tiens, si vous avez une expérience, vous, dans les pommes de terre, en termes de conservation, dites-moi si ça, je le fais dégager, à votre avis, ou si, bien ventilé, normalement, ça devrait tenir encore. Bon, le problème, c'est que ça doit tenir encore jusqu'au mois de mai. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, waouh, 4 mois, 4-5 mois. Donc, voilà. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais rééquilibrer un peu l'état pour pouvoir préparer la ventilation. Bon, bah c'est toujours quand on est en route que la batterie elle lâche, donc vous n'avez pas vu la fin. Mais là, du coup, j'ai réétalé ici un peu devant. Là-bas, c'était bien dégagé, et là au bord, c'était plus propre. Alors, j'ai l'impression que la ventilation va mieux sur la première partie que là derrière. C'est une impression, c'est peut-être possible. Si vous connaissez en patate, redites-moi quoi. Et là, ce que je voulais vous dire en ces périodes de fête, c'est tout simplement que je vous aime avec mon cœur de pomme de terre. Bon d'accord, c'est un cœur de pomme de terre, mais je vous aime et je le fais avec amour. Voilà, en tout cas, merci à vous de me suivre, merci à vous de m'encourager, de me mettre des messages, de mettre des likes. Vous pouvez en mettre un, ça me fera toujours plaisir. Et puis de soutenir notre métier, notre profession d'agriculteur. Vous êtes nombreux à ne pas être du milieu de la profession, mais d'adorer ce métier ou cette profession. Donc voilà, merci à vous pour tout ce que vous faites et puis de me suivre et puis de continuer à me suivre. Et je vous souhaite une très très bonne année et puis en tout cas des bonnes fêtes de fin d'année pour ce qu'il en reste du qu'on entre Noël et Nouvel An. Voilà, mon cœur de pomme de terre. Bon, bah écoutez, on va continuer ça. Moi, je vais mettre en route les ventiles. On va pouvoir rentrer le reste et puis après je finis mon abreuvoir là parce que j'ai pas fini ma journée non plus, même si ça va pas être une journée très efficace, mais bon c'est comme ça. Voilà, allez on continue. Hop, la soufflante est en route. Peut-être couper la lumière ici, tiens. Voilà, là j'ai fermé les gaines là-haut, j'ai ouvert ici, je vais refermer les portes après. Et là je vais laisser souffler 2 jours, je pense, facile. Pour essayer de ventiler, même si le temps est un peu humide. Ça aide quand même malgré tout à refroidir et à sécher un peu. Bon allez, moi je vais ramener le télescope et puis finir mes abreuvoirs. Le petit sac, les clés batterie, les caméras, bah ouais, faut toujours prévoir un petit peu de matos pour pouvoir filmer. L'air de rien, ça prend du temps. Bon voilà, allez, hop, on repart finir ça. Bon allez, retour à l'abreuvoir. On va essayer de finir ça quand même aujourd'hui, ça serait bien. Allez, on va brancher l'eau, petit essai. Tac tac. Alors hop, bon, ça va, pas besoin de lumière. Hop, bon. Celui-là on peut le fermer. On va l'ouvrir. Et celui-là, c'est pareil. C'est de mettre le bordel hors gel. Hop. Hop. Allez, on va aller voir si ça ne fuit pas, parce que si ça fuit, bah c'est la merde. Ah.
Je crois savoir ce qui se passe. Merde. Bah ouais, forcément. Le bazar il est pas bouché au bout. Ah, voilà, c'est déjà mieux. Bon. Et pour autant, celui-là, est-ce qu'il est bien? Ah. Essayez de resserrer un peu. Parfois, il faut pas grand-chose. Ah, c'est chiant. Bon, bah, je crois que là, ça a lâché, chef. J'ai lâché, il a lâché le truc. Bon, bah. Merde. Je pensais être tranquille avec ça. Bon, ben, le coude a cassé. Merde. Donc ça veut dire que je vais pas pouvoir brancher ça comme ça. Bon, faut que je trouve une autre solution. Je vais chercher les pièces peut-être pour régler ça. Zut, on était pas loin. Bon, bah c'est parti, direction le magasin pour aller chercher la pièce qui est cassée. Bah ouais. On va pas encore finir trop tôt. On va encore faire noir, hein. Pas évident. J'ai du sale temps. Qu'est-ce qui fait gris? Bah, c'est vraiment pas ragoûtant. J'espérais travailler dans les champs et puis pouvoir faire un peu de travaux là pour détruire les engrais verts et puis pourquoi pas décompacter. Ils avaient annoncé du gel, mais le gel il s'est barré. Et voilà. Donc bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, j'ai les pièces qu'il me faut. Par contre, il va faire noir. Ça n'a pas été évident. J'ai ma petite lampe, mais mes lumières elles vont plus trop. On va essayer de voir ce qu'on arrive à faire. Et puis voilà. De toute façon, comme dirait l'autre, les miracles, c'est à l'ombre. Ouais, il fait noir, 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 noir. Bon, j'ai beau envoyer de la lumière ici. C'est pas évident. Bon, allez. On va essayer de poser ça. Et puis je vous reprends après. Bon, je laisse tomber pour ce soir. Il fait vraiment trop noir pour arriver à faire quelque chose de correct. Je remballe, je vais fermer le hangar et puis hop, attention. Ouais, c'est pratique ces petites lumières là. Là, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment j'avais monté ça avec mes amis de chez Blizzard Distribution. Et c'est franchement génial. Franchement génial. Bon allez, retour à Vermelles pour venir voir un petit peu et finir tout simplement ce que j'ai pas pu finir avec le noir d'hier. Alors aujourd'hui c'est purée de pois, il fait frais, froid, l'humidité c'est terrible. Vous voyez la brume qu'on a derrière. Alors ils nous avaient annoncé du gel, pour finir il n'y en a pas. Zut, voilà, là je vais aller voir un coup la ventile. On voit que ça a soufflé. Il y a tout simplement de la condensation ici, donc ça a coulé un peu. Wow. Et là on sent l'air frais venir de là-haut, mais au moins ça ventile. Le devant est bien sec et là c'est bon. Je vais arrêter l'automatisation tout simplement pour éviter que ça ne tourne et que ça ne descende trop en termes de température. D'ailleurs on va aller voir combien ça fait en température, parce que ça c'est une question aussi. La pomme de terre doit être stockée aux alentours de 7-8 degrés, ça dépend aussi des variétés. Sinon après elle fait de l'amidon, si je me trompe pas, et du sucre. Tiens, défaut, ah bah ouais, bah c'est normal. Ouais, 4,9, oh là, on baisse trop. Hop. Il va falloir remettre en automatique, on va tout remettre en auto. Voilà. Bon, il va falloir que j'enlève le défaut et puis on va reprendre après.
Bon, ça y est, le bac est posé. J'ai remis une petite plaque derrière, j'ai poussé la pierre qui était derrière pour bien la refermer. J'ai mis un peu d'isolant pour dire que ce soit un peu plus isolé. Là, je vais remettre de l'eau et je sais pas si je vais mettre les billes tout de suite, mais hop, allez. Ah! Bon, ouais, pourquoi ça mouille autant ce bordel? Allez, on va mettre un petit linge là. On va voir. Bon, en tout cas, il y a du débit, hein. Hop, on va arranger un petit peu le reste. Et on verra si ça se remplit bien. Bon, petit essai de débit pour voir si le réglage est bon. Hop. Là, je débouche. Bizarre. Bon, ça va sûrement s'arrêter. Bon, ça tombe bien, il y a une évacuation qui se fait là. C'est pas prévu pour, mais bon. Bon, je vais essayer de revérifier ça quand même parce que les réglages d'abreuvoir comme ça, et là il est de travers, ça me paraît pas très normal. Bon, allez. Bon, le flotteur est réglé, je vais remettre les petites chevilles qui ferment ça, et puis il restera à ranger le matos. Et après, ben, on aura rangé ça. Bon, là ici, celui-là il est parti, mais bon, un qui manque, ça va pas faire trop de problème. Allez. On met bien les joints aussi pour que ça parte bien et que ce soit nickel. Bon ben voilà, ici derrière j'ai donc tout simplement isolé. Il paraît qu'il faut 50 cm de terre ou le tuyau soit à 50 cm pour qu'il soit isolé. Comme je ne pouvais pas le descendre plus bas dans la fondation, ben, j'ai remis de la terre dessus. Comme ça, ça va isoler un petit peu aussi. Donc ben, ça permettra d'éviter les soucis. Là, je vais laisser cet abreuvoir là aller pour l'instant. Ils sont habitués à celui-là. Et il va falloir qu'on habitue les chevaux à venir ici dedans parce qu'a priori ils sont pas encore rentrés, en tout cas il n'y a pas de crottin. Voilà, on leur mettra du foin et puis de quoi manger là derrière, au moins ça leur permettra d'aller tirer un coup, n'importe quoi ici, de venir manger puis boire au fur et à mesure. J'ai pas mis les boules pour qu'ils s'habituent tout doucement à venir boire déjà dedans et après on pourra couper celui-là. Bon allez, rangement de matériel et on va continuer notre petite journée. Bon allez, un petit peu de rangement, ça fait pas de mal du tout. J'ai dit à Alice aussi de nettoyer les carreaux de temps en temps, ça fait du bien aussi de voir clair à travers les carreaux. Et voilà, bah, tout est à l'abri. Bon là, ils ont encore à vider la fosse cet après-midi. Et moi, je vais aller faire un petit montage de vidéo et continuer mes paperasses comme j'avais fait ce matin. Bah ouais, de temps en temps, il n'y a pas, faut faire aussi les papiers, la compta. Tout ça, ça fait partie du taf. Bon allez, je vous laisse. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Enfin de nouvel an pour maintenant, parce que Noël s'est passé. Et puis une très bonne année pour ceux qui verront la vidéo après, ou même ceux qui la voient avant. Hein. Soyez heureux. Travaillez. Pas que. Travaillez bien. Et puis j'espère que l'année sera excellente pour vous. Meilleure que peut-être la précédente. Hein. Voilà, et puis écoutez, en tout cas moi je vous dis à très bientôt. Puis comme je vous l'ai dit, je vous aime. Alors merci de me suivre. Et puis allez, je vous laisse. À bientôt.